Bonjour Sébastien Matra, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Vous êtes directeur général de Green Affaires, un bureau d'études spécialisé dans la transition écologique de l'immobilier. Est-ce que pour commencer notre entretien, vous pourriez nous présenter Green Affaires? Oui, bien sûr. Alors Green Affaires est une société de conseil et d'ingénierie sur les thématiques du développement durable et de la RSE. J'allais dire un historique dans le monde de l'immobilier durable, puisqu'on vient de fêter nos 20 ans, avec forcément des belles évolutions durant ces 20 ans dans nos métiers, hein. On a la chance de travailler sur un domaine qui évolue beaucoup, avec beaucoup d'innovation. Et donc la chance de ne pas s'ennuyer parce que tous les 2 ans, finalement, on change de métier, on innove, on a des collaborateurs qui ont envie, hein, et qui sont engagés dans leur métier et qui souhaitent justement faire évoluer les pratiques de l'immobilier. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus d'une centaine de collaborateurs, Green Affaires, répartis sur 4 agences, bientôt une 5e. Donc nous sommes sur Paris, nous sommes présents également sur Lyon et sur Bordeaux, en métropole. Nous avons aussi historiquement une agence en Guadeloupe qui rayonne sur les Antilles et la Guyane. Ça, c'est très intéressant, notamment sur les sujets d'innovation, d'énergie renouvelable, parce que forcément une énergie très carbonée aux Antilles. Et nous ouvrons dans quelques semaines une agence sur Nantes. Donc on quadrille assez bien le secteur, le territoire national. Et donc notre métier, c'est d'accompagner finalement tous les acteurs de l'immobilier, à optimiser des projets immobiliers, optimiser les performances environnementales et énergétiques d'actifs ou de portefeuilles d'actifs, que ça soit accompagné de certifications environnementales ou pas d'ailleurs. Mais donc voilà, on accompagne promoteurs, foncières, investisseurs, avec toujours un regard très innovant, toujours faire ce pas de côté qui est très important pour nous, parce que quand on commence à réfléchir à un projet immobilier, il sortira de terre 3, 4, 5 ans après, et donc il faudra qu'il soit à la pointe à ce moment-là. Donc il est très important pour nous d'anticiper les réglementations actuelles, hein. On en voit beaucoup en ce moment, mais elles ont été anticipées chez nous par nos consultants, au travers notamment d'une politique très forte sur la R&D chez Green Affaires. Comment ça se matérialise très concrètement? On met en place des incubateurs, donc qui sont ni plus ni moins que des groupes de travail internes, dans lesquels certains collaborateurs ont du temps dédié pour réfléchir à ces futurs métiers, réfléchir à ces futures expertises pour pouvoir conseiller au mieux nos clients. Voilà en quelques mots Green Affaires. Merci beaucoup Sébastien. Est-ce que vous pourriez maintenant nous donner, selon vous, les grandes priorités pour l'industrie immobilière en matière de développement durable pour les années à venir, voire les décennies à venir? Ouais, les priorités sont nombreuses et importantes. On parle beaucoup d'urgence climatique, hein, en ce moment. Il y a des prises de conscience environnementales qui sont de plus en plus fortes chez les acteurs de l'immobilier. Il y a une pression réglementaire qui pousse toute cette industrie à agir. L'exemple du carbone est typique. Il y a 5 ans, cette notion était totalement méconnue des acteurs de l'immobilier. On n'en entendait presque pas parler, si ce n'est pas de quelques initiés. Aujourd'hui, c'est un sujet qui mobilise toute la filière. L'enjeu numéro 1 dans notre industrie immobilière, c'est la décarbonation, qui représente encore le carbone près de 30%, hein, des émissions de CO2 en France. Donc c'est très important, et c'est un secteur qui doit évoluer, qui doit faire mieux. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en est conscient aujourd'hui, que l'industrie, elle se mobilise, qu'il y a des innovations qui arrivent, et une pression réglementaire qui fixe des exigences très fortes. Typiquement, si je prends la stratégie nationale bas carbone, elle a fixé comme objectif la neutralité carbone à horizon 2050. Donc les filières doivent s'organiser pour répondre à ces enjeux. On parle de la filière bois. De plus en plus, on travaille sur ces immeubles en bois, mais il va falloir que la filière s'organise pour qu'on ait finalement suffisamment de ressources, hein, de matières, pour pouvoir construire tous les projets que l'on est en train d'étudier en ce moment. On parle des filières de matériaux biosourcés, comme par exemple le chanvre, mais aussi
des filières locales qui ont été peut-être abandonnées au profit du béton, hein, une industrie béton très présente. Quand je parle de filières locales, typiquement sur notre agence parisienne, on recommence à réfléchir au projet en pierre. On avait une industrie de la pierre avec l'extraction de pierre, hein, notamment de calcaire en Île-de-France, qui était très présente, hein. On a beaucoup d'exemples de bâtiments haussmanniens comme ça. Et donc, pourquoi pas réfléchir aussi à ce qui se faisait qui était certainement pertinent, et pourquoi pas le remettre au goût du jour. Et donc, ça implique de créer cet écosystème d'architectes, de bureaux d'études, de promoteurs pour aller et encourager ces nouvelles initiatives. Ça implique aussi d'encourager toute la R&D de notre secteur. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont aujourd'hui prises, beaucoup d'organismes, d'associations qui prônent cette R&D. J'en ai parlé chez Green Affaires, mais c'est vraiment un sujet très important parce que sans ces innovations, on n'arrivera pas à tenir ces engagements de neutralité carbone. Donc ça va être des innovations sur le process, sur les matériaux, la recyclabilité des matériaux. On parle de réemploi en ce moment, donc il y a aussi des innovations d'un point de vue juridique, réglementaire, pour permettre à cette industrie de s'organiser. Et puis enfin, un dernier sujet, parce que c'est un sujet vaste, on peut dire tellement de choses, Bien mais sûr. je voudrais simplement aussi qu'on parle des efforts qu'on doit faire sur la rénovation énergétique des bâtiments. On a 40% de notre consommation énergétique française qui est consacré au bâtiment, au chauffage, à la climatisation de nos bâtiments. Et donc là, il y a un effort très important à faire sur la rénovation énergétique de ces bâtiments. On le voit, hein, il y a un marché qui est très fort en ce moment sur la rénovation. Le contexte réglementaire nous oblige à accélérer hein, sur cette rénovation du parc existant. On parle notamment en ce moment beaucoup du décret tertiaire ou enfin maintenant appelé décret éco-énergie tertiaire, qui oblige les propriétaires ou les locataires à rénover énergétiquement leur bâtiment. Donc voilà, c'est un enjeu très fort sur le carbone, j'allais dire. C'est une priorité de notre industrie immobilière. Derrière, ça implique la réduction de la consommation énergétique, un travail sur les filières et les matériaux, euh, prioriser aussi les enjeux de biodiversité, enfin voilà, tout ça qui va nous conduire à tenir ces engagements. C'est parfait, Sébastien. Ça fait une transition parfaite vers la dernière question que j'aimerais vous soumettre, avec un petit focus sur la RE 2020, la réglementation environnementale, pardon, qui commence à entrer en application. Le secteur est-il prêt, selon vous, pour les échéances à venir? Alors, aujourd'hui, tout de suite, tout le monde n'est pas encore prêt. Euh, mais voilà, nous, ça fait 20 ans qu'on pratique ce métier. Depuis 20 ans, on a vu beaucoup de mutations dans l'industrie immobilière. Ça a beaucoup bougé en 20 ans. On a vu l'apparition de plusieurs réglementations thermiques, l'essor des certifications environnementales, des besoins nouveaux pour les usagers, et donc aujourd'hui une nouvelle réglementation environnementale. Donc j'allais dire qu'on sait faire face à ça, et de toute façon c'est une nécessité. Donc à court terme, c'est évident qu'il faudra beaucoup de pédagogie, de formation pour faire prendre ce virage très ambitieux aux acteurs de l'immobilier. Mais je pense que il y a une réelle prise de conscience chez les promoteurs, les foncières, les investisseurs. On parle de plus en plus de valeurs vertes. On ne parlait que de valeurs financières ou peut-être de valeurs d'usage avant. Maintenant, on parle vraiment de valeurs vertes. Et donc, je pense qu'effectivement, ce virage va être pris. Euh, Peut-être pas sur du très court terme, mais en tout cas, sur un moyen long terme, on va y aller. Euh, on voit typiquement la méthode de calcul de l'impact carbone au travers de l'analyse en cycle de vie dynamique, qu'on dit plus communément ACV dynamique. Ouais, c'est une grande nouveauté, mais c'est aussi une bonne chose pour toutes les filières que j'ai pu citer auparavant, que ce soit le bois, les matériaux biosourcés, etc., parce que ça donne du crédit à toute cette industrie. Et puis, la considération de l'impact carbone lié aux consommations énergétiques tout au long du cycle de vie du bâtiment, ça aussi c'est nouveau, et ça va nous obliger, nous, bureaux d'études, à travailler sur des solutions d'énergie décarbonée, renouvelables, d'innover, et donc de
préparer cette filière, ces acteurs de l'immobilier à accélérer et aller plus vite et à tenir les engagements de la RE 2020. Et puis on s'est déjà un petit peu préparé puisqu'il y avait un label énergie et carbone qui était sorti il y a 2-3 ans, qui préfigurait déjà un petit peu tout ça. Donc on a préparé, j'allais dire, nos clients, les acteurs de l'immobilier à ces évolutions, j'allais dire ces révolutions, mais presque. Donc oui, en tout cas, nous, on est là pour donner la main à tous ces acteurs de l'immobilier et réussir cette transition qui est vraiment nécessaire. Très bien, Sébastien Matras, ce sera le mot de la fin. Un immense merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Un grand merci à vous, ce fut un plaisir de témoigner. Plaisir partagé. À très vite sur BITV. À très vite. Au revoir. Au revoir.